Salut à tous, bienvenue dans votre JT du mardi 30 septembre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Au menu de ce JT, l'alimentation sera le plat principal. À Lone Plage, les pommes de terre rentrent désormais en circuit court après la viande, les fruits et les légumes. Et comment lutter contre le gaspillage alimentaire? Le collège Jacques Prévert de Watt et le député Jean-Pierre Decolle ont peut-être une solution. Et en dessert, on parlera d'Octobre Rose qui débute dès demain. Et enfin, pour digérer, un peu de sport et la victoire du BCM au SEMB hier soir. Local, circuit court, de plus en plus de personnes achètent des produits du terroir directement auprès des producteurs, soit par internet ou se rendant à la ferme. La restauration collective n'y échappe pas non plus. La cuisine centrale de Lone Plage continue de développer ce dispositif pour sa restauration scolaire. Patrice Bernard. Donner des bons produits aux enfants, voilà l'objectif que s'est donné la ville de Lone Plage en développant les circuits courts d'approvisionnement. Après la mise en place de ce principe pour la viande en 2012, Lone Plage développe un circuit court de pommes de terre pour alimenter sa restauration scolaire avec une véritable recherche qualitative déjà testée et approuvée par les enfants. Elles sont très bonnes, c'est meilleur que chez moi, elles ont du goût. La pomme de terre de Lone Plage, toutes les pommes de terre sont bonnes, mais elle est particulièrement bonne parce qu'elle est vraiment produite sur un terrain qui est un peu particulier. Donc c'est des sols soit sableux, argileux ou argile, sable. Et c'est vraiment ça qui fait la petite différence. Il y a des variétés. On sélectionne des variétés vraiment spécifiques pour produire cette bonne frite ou cette bonne pomme de terre fraîche. On a la chance de travailler un beau produit cru qui permet d'avoir une bonne qualité, que ce soit en pommes vapeur fondantes et bien croustillante pour les frites pour les enfants. Ce dispositif est en passe de se généraliser dans toute la France, car depuis 2012, l'État demande que 20% des achats alimentaires des restaurations collectives se fassent en circuit court. C'est du gagnant-gagnant, c'est du gagnant pour vos convives, vos enfants, vos personnes âgées qui fréquentent vos restaurations. C'est du gagnant pour vos cuisiniers qui vont travailler des super produits. Et c'est du gagnant pour vos producteurs qui vont être enchantés de livrer la restauration et de savoir que les enfants de vos communes déjeunent avec des produits qui sont produits sur vos communes. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, l'utilisation de produits frais et locaux ne coûte pas forcément plus cher à la restauration collective. On s'aperçoit que sur la viande de porc, à l'époque, il y avait 15 à 20% de coût en plus sur le prix du porc. Et aujourd'hui, les 15% sont plus qu'enrayés parce qu'il y a moins de déchets dans les assiettes des enfants. Et les enfants, eux, c'est eux-mêmes qui nous disent « c'est bon ». Favoriser les producteurs locaux et les encourager à produire de la qualité et du goût, un exemple que les Launois souhaiteraient faire connaître dans toute la France. Une fois les produits cuisinés et servis, il y a toujours un peu de reste, un peu de gaspillage. Comment lutter contre ce fléau? Aurélien Février est allé à la rencontre du député Jean-Pierre Decolle. Le gaspillage alimentaire doit devenir l'affaire de tous. C'est en tout cas l'envie de certains députés français avec en chef de file celui du Nord, Jean-Pierre Decolle. Il veut obliger les grandes surfaces à donner les invendus alimentaires à des associations caritatives. On ne peut pas accepter qu'une grande surface jette jusqu'à 200 tonnes de denrées par an en y restant insensible. Une proposition de loi pourrait voir le jour sur le marché de Gravelines. Les avis, eux, sont à sens unique, il faut donner. Je pense que les gros groupes alimentaires ont quand même assez d'argent sans gaspiller comme ça, quoi, en fait. Quand on voit qu'on met du javel pour empêcher que les gens ils vont dans les poubelles, malheureusement ça existe. Donc je suis contre, il faut donner. Les cantines scolaires sont également dans le collimateur du député nordiste. J'ai des collèges aussi qui acceptent de participer et apporter leur contribution. Donc ça va nécessiter une organisation des établissements d'accueil, voire même d'éducation, parce que je crois que ça sera l'affaire de tous, y compris celle des familles. À Watt, au collège Jacques Prévert, par exemple, on est au cœur du problème. La difficulté que nous rencontrons, c'est que sur certaines propositions de menus, les élèves manquent de curiosité. Par exemple, là, du cassoulet qu'on avait proposé, donc un cassoulet fait maison ici au collège, sur une cantine qui à l'époque servait 340 repas jour, on avait jeté 60 kilos de nourriture. On tente d'apporter des solutions qui plaisent au goût des collégiens tout en restant équilibrés. On essaye d'éduquer au goût avec des saveurs particulières. Bon, ça peut être des astuces en mélangeant les légumes aux féculents. On travaille sur 2 viandes, un poisson quasiment tous les jours. Et on remarque qu'au niveau des élèves, ils ont du mal sur le poisson.
Mais depuis quelques temps, on remarque que c'est vrai qu'ils commencent à apprécier le poisson. Le zéro gaspillage, on s'en doute, ne verra sûrement jamais le jour, mais au moins on essaye de trouver des solutions. Depuis quelques années maintenant, le mois d'octobre et la couleur rose sont liés. À partir de demain et tout au long du mois, plusieurs événements vont être organisés pour sensibiliser la population contre le cancer du sein. Petit planning des jours à venir par Emmanuel de Pecker. Alors, le programme d'Octobre Rose, si j'ai bien tout en tête, le 1er octobre, on démarre avec notre atelier peinture, l'exposition à la salle d'honneur de la mairie de Gravelines, pour lancer Octobre Rose. Le 4 octobre, nous avons une marche à Grand-Fort-Philippe, comme d'habitude, avec une tombola, avec pas mal de choses aussi. Le 11 octobre, nous avons notre soirée cabaret. Alors, cette année, notre soirée cabaret est à 20 €. On a augmenté de 2 € parce que tout augmente. 20 € pour le spectacle, plus le repas, un repas chaud en plus. Je trouve que c'est pas trop cher. Donc c'est à la portée de tout le monde. Alors pour cette soirée cabaret, il ne nous reste plus beaucoup de place. Alors pour les retardataires, faites vite. Le 17 octobre, nous avons la soirée ludique à Lone Plage aussi, avec l'association Au-delà du cancer, dont les bénéfices seront reversés à moitié à chaque association. Le 18 octobre, c'est la marche à Gravelines. Cette année, c'est à Petit-Fort-Philippe, à la salle du cinéma Merlin. Toujours avec une marche, et aussi, on a amélioré un petit peu cette année cette manifestation avec une surprise. La surprise sera rose et géante. Et juste avant de se quitter, on va prendre la direction du BCM qui jouait son premier match de Pro A hier à Boulogne-sur-Mer. Une rentrée couronnée de succès puisque les hommes de Christian Monchot se sont largement imposés 64 à 79 après avoir mené pendant presque toute la rencontre. Écoutez Jean-Frédéric Morancy, l'homme du match et l'entraîneur du BCM, Christian Monchot. On a fait une bonne entame de saison. Maintenant, on a une semaine où les choses vont s'enchaîner. Il va falloir qu'on gère bien la récup. Mais c'est une très très bonne entame de saison. On est dans notre jeu, on a encaissé peu de points, on a perdu des balles un peu au tout début de match, 3 de suite, après on a perdu peu. Là on a intensifié défensivement et on a bien géré en attaque, on a pu trouver les ouvertures à l'intérieur, trouver les pénétrations, trouver les tirs ouverts, les garçons les ont pris, qu'ils les mettent ou qu'ils les mettent pas, ils savent que c'est des bons tirs, donc ils sont dans cet état d'esprit qui va être important tout au long de la saison. Quand on a une équipe jeune, il ne faut pas commencer à flancher si on ne met pas les tirs. Et sachez que le BCM accueille un nouveau joueur depuis ce matin. Il s'agit de Lawrence Roberts qui arrive tout droit de Munich, un nouveau poste 4 qui monte l'effectif du BCM à 10 joueurs pro. Et le BCM que vous retrouverez dès demain à Sportica pour la Coupe de France et ce sera face à Nancy. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne zappez pas tout de suite. Vous avez rendez-vous avec votre plein phare préparé par Emmanuel de Pecker. Revivez la fête des Islandais, redécouvrez leur maison traditionnelle. Le prochain JT, quant à lui, ce sera jeudi à 18h30. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.